Bonjour. Donc une deuxième petite vidéo pour cet après-midi. Vous êtes gâtés, n'est-ce pas? Il s'agit maintenant d'une revue de livres, encore une fois, sur 17 lunes. Figurez-vous que je devais rendre cette vidéo pour le 25, pour une lecture commune, 25 octobre. Nous sommes le 9 novembre. Donc je n'ai toujours pas rendu ma vidéo pour la lecture commune, donc c'est le moment de la faire. Donc voici la photo, 17 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia aux éditions Hachette Black Moon. Et je fais tout ça de tête, photo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai eu un peu de mal au début, parce que le 16 lunes, je pensais l'avoir lu il y a à peu près un an, etc. Et en fait non, je l'ai lu à sa sortie, je crois, donc il y a beaucoup plus longtemps que ça, il me semble que c'était il y a un an et demi. Donc je me souvenais en gros de ce que ça racontait. Je me souvenais déjà que le personnage qui parlait, hein, c'est un récit à la première personne, était un garçon qui s'appelait Ethan. Je me souvenais qu'il était amoureux d'une fille qui était non, pas une enchanteresse, mais qui devait choisir entre les ténèbres et la lumière et qu'elle s'appelait Lena. Je me souvenais qu'à la fin il y avait eu un mort, qui je me souvenais plus trop. Donc j'ai repris le livre en total à l'aveuglette en fait. Et finalement je me suis assez retrouvée quand même au fur et à mesure de ma lecture. Les 50 premières pages, j'ai tout m'est revenu en tête. Donc finalement il n'y a pas eu de problème de ce côté là. Mon plus gros problème, c'est que j'ai mis énormément de temps à le lire. Je trouve que c'est très long. Dans l'écriture c'est très long. L'histoire je l'aime beaucoup. On suit donc Ethan, donc c'est assez rare dans un roman jeunesse de young adulte d'avoir un personnage masculin, donc ça change forcément, bien qu'il ait quand même parfois des réflexions qu'on trouve chez des personnages féminins qui font beaucoup plus féminin que masculin. Cela dit, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais qu'est-ce que c'est long. Il y a certains passages, on n'en a pas besoin pour comprendre l'histoire. On n'a pas besoin de 500 pages pour ça. À un moment, il y a un endroit, je crois, il y a bien 4-5 pages qui pourraient sauter, c'est vers la fin. On n'a pas besoin de savoir que machin il fait ça, que truc il fait ça, que machin pense à ça, puis que lui il pense ça, puis que... À un moment, on en a marre en fait. Enfin, moi c'est ce qui m'est arrivé. Alors que quand je regarde les avis des autres lecteurs de la lecture commune, justement, ils ont tous dévoré ce livre. Et donc ça m'inquiète un peu. Je me demande pourquoi avec moi ça n'a pas accroché autant. Cela dit, je lirai assez rapidement le 18 lunes. Parce que l'histoire, je l'aime beaucoup quand même. Les personnages sont vraiment attachants parce on les voit dans leur globalité. L'auteur vraiment, elle force leur psychologie, etc. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment trop long pour moi. J'ai vraiment du mal avec ça. C'était ce qui m'était déjà arrivé quand j'avais essayé de le lire pour la première fois, oui, parce que c'était une relecture en fait. Je m'étais arrêtée au bout de 200 pages. Et quand j'ai regardé à partir du moment où je trouvais que c'était vraiment intéressant dans le livre, j'avais bien passé les 3/4 du livre. Le dernier quart, je l'ai adoré, je l'ai dévoré le dernier quart. Mais les 3 premiers quarts, c'était long. Bon. En quart, j'exagère peut-être, on va dire 2/3 un peu trop long, 1/3 où je l'ai dévoré, mais enfin vous comprenez l'idée quoi. Donc pour moi ça m'a semblé vraiment très long. Je vais mettre une note, la note elle est de 8, donc parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, mais l'écriture je l'ai trouvée vraiment longue, vraiment trop détaillée par moments. On aimerait bien avoir de l'action à certains moments, et non, on a de la description. Donc voilà. Par contre, c'est un milieu, donc il n'y a pas de vampires, etc. On est vraiment dans le milieu des enchanteurs, des incubes, des succubes. Si vous entendez du bruit, ça vient de dehors, il y a du bruit dehors. Et donc ça me plaît aussi parce que dans la young adulte, on a de plus en plus de trucs sur les vampires. Donc c'est bien parce que j'aime bien, mais par moments, voilà, ça fait du bien de changer quand même. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ma lecture globalement. Il y a juste vraiment l'écriture qui m'a posé des problèmes. Les personnages, je les adore. Lena, elle m'a énervée, mais je l'adore quand même. Je peux pas s'en empêcher. Hein. Par contre, ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'on retrouve, comme dans tous les romans de young adult en ce moment, le triangle amoureux.
je pensais être passé au-dessus de ça en lisant le premier tome. Je me suis dit, ouf, il n'y a pas de ça. Et ben non, dans le deuxième tome, on le trouve. Ça m'énerve. On en a assez dans le journal d'un vampire. C'est bon, il y a ça qui l'a exploité. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont exploité. Maintenant, dans ce livre-là, je trouve pas que c'était forcément nécessaire. Donc voilà, donc je vous laisse pour cette revue de livre. Je pense faire une troisième vidéo cet après-midi. Je vous en dirai plus par la page. Bisous.